Tiens, si tu fermes les yeux et que tu es attentive à chaque partie de ton corps, tu pourrais par exemple commencer des orteils comme ça et remonter tout doucement et juste regarder comment sont positionnés, s'il y a des petites tensions, s'il y a, voilà, et juste prendre le temps de, par exemple, s'il y a des petites tensions, de les relâcher, tout simplement. Moi, des fois, je m'amuse à faire ça et je m'aperçois, par exemple, que j'ai des épaules qui sont vachement relevées, vachement droites. Et juste quand je les relâche, juste attentif. Alors ça va participer, ça participe, comme tout ce que j'ai fait avant, à créer l'état hypnotique. Bon, ça, c'est pas nécessaire, c'est juste pour introduire et que là, on passe du cadre du travail au cadre du, j'allais dire, de la découverte et du plaisir dans cette découverte. Chaque mot que je dis, en fait, est important. Si je parle de plaisir, c'est mieux que de parler d'un moment où on va être tendu et pas bien, quoi. Voilà. Si je dis que ce moment, c'est pas tout de suite, mais ça va être dans quelques secondes ou quelques minutes, alors déjà j'introduis ce qui va se passer après. C'est vachement bien en fait, parce qu'on s'aperçoit que chaque mot qu'on dit peut amener la personne j'allais dire, à rentrer plus profondément dans l'état. Et là, c'est vachement bien en fait, parce qu'on s'aperçoit que chaque mot qu'on dit peut amener la personne j'allais dire, à rentrer plus profondément dans l'état. Et là, rien que l'utilisation du mot profondément, c'est un mot que tu entends. Et donc, quand je m'adresse, c'est Laetitia, hein, c'est ça? Oui. Quand je m'adresse à Laetitia, je m'adresse à sa partie consciente, qui m'a répondu, puis je m'adresse à son inconscient, tout ce qu'elle est en train d'imaginer derrière, de ce qui va se faire, comment ça va se faire, tranquillement. Et ça va bien se passer, n'est-ce pas? Alors, si ça ne te dérange pas, je vais emprunter ta main, là, comme ça, simplement, ok? On va la mettre dans ce sens-là, tiens, juste l'emprunter, comme ça. Ok. Et alors je ne sais pas si tu as regardé des vidéos, je pense que oui, mais dans toutes ces vidéos, c'est très souvent quelque chose que l'on fait. Prendre la main de quelqu'un, c'est commencer c'est continuer plutôt à tisser un contact. Et il arrive un moment en fait où cette main, ce bras, devient le vecteur de l'état hypnotique. C'est le vecteur de ce petit peu d'inconscient qu'on est en train juste de dégager, de faire sortir de la conscience. Si on regarde bien, par exemple, et tu pourrais juste là, parce qu'on ne va pas y aller tout de suite, tu pourrais juste ouvrir les yeux. Ok, et tu pourrais être attentif, et je pourrais même te poser la question, te dire, voilà, est-ce que tu te sens dans ton état normal En fait, j'ai un poids sur les épaules. Ok. Voilà ce que ça me fait. Ok. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce poids sur les épaules? Juste le relâcher? D'accord. Ok. Tu pourrais par exemple juste imaginer comme ça, laisser cette main descendre. C'est comme si tu laissais glisser tout ce poids. C'est comme si tu avais, je sais pas, par exemple 2 seaux d'eau qui se vidaient progressivement. Je peux pas, je suis bloquée. Ouais. Vous voyez que l'état hypnotique, c'est quelque chose de particulier. On ne sait pas comment il se crée. Enfin, moi je le sais. Enfin, c'est chaud, déjà je pourrais les C'est étonnant. Et on peut juste faire ça d'une manière totalement relâchée. Tu sais, ressentir tout ce relâchement qui se met en place à l'intérieur, entre chaque inspiration et chaque expiration. Sentir comme tous les muscles se détendent un par un. Ils ne se détendent pas du tout, ils sont raides comme je sais pas quoi, et au niveau du cou, je bouge plus. Regarde, regarde-moi. Tout relâché, complètement. Ok. Donc, et c'est pas moi qui ai construit ça, hein. On est d'accord. Enfin, j'ai construit, mais je n'ai pas construit une raider, je n'ai pas construit. Mais elle s'est créée naturellement pour des raisons que j'ignore. Hein. Ça n'a pas de. C'était pas dans mes suggestions en tout cas. Je n'ai pas cherché. Hein? Ok. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti là, à part cette raider? Enfin, peut-être d'ailleurs, même cette raider, ça t'a. Pourquoi? Je sais pas. Quand je sais pas. J'étais bloquée.
D'accord. Ok. Donc, vous voyez que l'état hypnotique, en fait, il se crée avec des mots. Mais quels mots? Je sais pas. Enfin, je sais un peu, mais pas complètement. C'est ça qui est bizarre. Parce que là, en fait, il se recrée. Mais plus souple. Hein. Beaucoup plus souple. Ok. Et... C'est bien? Ouais, c'est bizarre. Et comment c'est si tout d'un coup tu rentres plus profondément à l'intérieur? Alors ça, il y a des gens qui savent à peu près ce que ça veut dire. Rentrer à l'intérieur de soi, c'est tout simplement juste imaginer descendre. Comme ça. Ça pourrait par exemple se faire juste en fermant les yeux. Et rentrer juste à l'intérieur. Comme ceci. Dans tout relâcher complètement. Et là. Hop là. Ok. Et tu vas prendre juste le temps qu'il faut pour profiter de cette mise en place. Voir comment ça fait quand tout le corps se relâche. Quand tu passes finalement comme ça de cette raideur à quelque chose de beaucoup plus souple. Tu sais, à ce relâchement intérieur. Un petit peu comme quand on est là, tranquille, on s'allonge, on sait qu'on va passer une bonne nuit, puis il y a tout qui se relâche. Complètement. Le corps se met vraiment, vraiment dans cette posture où tous les muscles un par un, se relâchent et se détendent. Donc là, c'est une suggestion juste pour qu'elle... Oh, parce qu'elle était quand même un peu tendue. Et tu pourrais, par exemple, Laetitia, juste... Tiens, on va compter ensemble, de 1 à 5. Alors j'aime bien compter parce que ça permet à la personne de savoir comment remonter et de quelle manière. 1, 2, 3. Avec le chiffre 4, tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas avoir la grande inspiration 4. Les 5, ouvre les yeux, juste ouvrir pour dire comment c'est détendu à l'intérieur. Et me regarder. Putain, j'ai fait ta nuit. C'est là. Ouais. Je sais pas. Il n'y a pas de mots. C'est décalé un petit peu? Non, j'ai toujours en fait cette lourdeur au niveau du cou. Ok. On la relâche? Ok. Elle était là avant d'arriver? Ou elle s'est construite ici? Comment elle était? Je suis assez tendue, donc je pense qu'elle était là, mais là, c'est plus tendu. Ouais. Ok. Alors, ce que je vais proposer ici, regarde, c'est de fermer les yeux. Juste fermer les yeux. Et puis tu vas, comme ça, t'autoriser, juste laisser ton inconscient. Imaginez la chose suivante. Ça va partir des orteils, et puis ça va remonter progressivement. Et dans cette main, on va se mettre toutes les tensions. Tu sais, toutes les tensions nerveuses, musculaires, qui sont là, présentes dans ce corps. Chaque tension va venir prendre sa place ici, au creux de cette main. Mais au creux, à l'extérieur, c'est comme si tout remontait et tout glissait, là, à travers. Et venait se loger dans cette main, comme un récipient. Et cette main va se retrouver de plus en plus lourde. Et quand toutes les tensions se seront retrouvées dans cette main, alors cette main déversera les tensions. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu prenais un verre et que tu versais. J'aimerais que tu sois attentive à ça, à la manière avec laquelle cette main se remplit. Ressentir comment ça fait, au niveau de chaque muscle. Les orteils, jusqu'au sommet du crâne, en passant par les jambes, le ventre, la poitrine, les épaules bien sûr, où il y a toutes ces tensions qui se sont concentrées, la nuque, le visage, et même le sommet du crâne. Et cette main devient de plus en plus lourde au fur et à mesure qu'elle se remplit. Et quand toutes les tensions sont là, alors
elle versera tout à l'extérieur. Tu pourras sentir cette légèreté intérieure qui partira de la main, qui gagnera tout le corps, jusqu'aux orteils, en passant par les épaules, le sommet du crâne, le visage, la poitrine, le ventre, les jambes, les pieds, jusqu'aux orteils. Et la main continue à descendre. Plus elle est lourde, plus elle descend. C'est le temps qu'il faut. Au fur et à mesure, la main descend. Elle est de plus en plus lourde. Et évidemment, je guide. J'oriente. Je ne sais pas comment c'est. Comme ça. Vous voyez que la main prend une autre position. Le bras de plus en plus lourd. S'il y a encore des suggestions, j'intensifie. L'hypnose, ça marche par ratification. On ratifie quelque chose qui est en train de se passer et on suggère autre chose derrière. Au fil des suggestions, on construit. Mes suggestions, mes mots ne sont pas les siens, mais ils correspondent à quelque chose. Et entre chaque inspiration et chaque expiration, c'est juste 2 fois plus de relaxation, 2 fois plus de tension qui se retrouve dans cette main. Vous voyez ? Je rajoute un accélérateur. Comme ça. Quand la main versera, alors elle se retrouvera tellement légère, et toute cette légèreté se retrouvera dans le corps. Ouais. Et ça rend progressivement. Quand toute cette légèreté aura envahi tout le corps, qu'elle aura traversé chaque muscle, chaque fibre, qu'elle sera arrivée ici, au niveau des pieds, au niveau des orteils, alors tu pourras juste ressortir de cette séance, ouvrir les paupières et sentir tout ce relâchement intérieur. Donc ça, c'est de la suggestion, j'allais dire, en fait, il n'y a rien de compliqué à proprement parler. On peut tous se relâcher, mais des fois on sent des tensions, des nœuds. L'état hypnotique amène le corps à rentrer vraiment dans un état de relaxation vraiment très important. Donc toutes les tensions se relâchent. C'est vous. C'est fou, je sais pas. Ah. Parce qu'en fait, on entend tout, je suis consciente de tout. Et... J'espère bien. Hein. Non, mais c'est ça qui me... Toujours les oreilles qui fonctionnent. Et elles sont raccrochées au cerveau en plus, avec les yeux. Et c'est là, elles sont très très proches, hein, je veux dire. En termes d'information, c'est pas comme si, tu vois, je te chatouillais leur tête, il faut tant que ça remonte, quoi. Là, c'est pouf, c'est direct. Ok, t'es comment? Je suis comment? Je sais pas. Moi, je suis pas dedans, hein, donc, mais toi, tu y es. Je sais pas comment décrire. Ok. Il y a des parties du corps, c'est plus léger, il y en a d'autres... Mais en fait, ça m'a tellement contracté tout à l'heure, je pouvais rien faire, en fait, vraiment d'être paralysée. Ouais. Que... Ça prend du temps. Ouais, et peut-être que je me suis focalisée dessus, je sais pas. Je sais pas. Et là, c'est comment? Plus légère. D'accord. Ok. Ça pourrait être encore plus léger? Avec le temps, sûrement. Ouais, bah on va laisser un petit peu de temps. Ok, c'est comment cet état hypnotique où on entend tout Ben, c'est ce que je dis, c'est très étonnant parce que
en fait, on a conscience de tout, j'entends tous les bruits, même quand vous m'avez fait tomber la tête, mais en fait, je ne peux pas lutter contre. C'est-à-dire, même, je me marre. Enfin, à l'intérieur, je me vois sourire. En fait, je ne sais pas si ça se voit à l'extérieur. C'est un sourire intérieur. Ouais, je me vois en fait rigoler parce que je me dis, voilà, je comprends pas. Mais je ne peux pas revenir, en fait, mon cerveau, il ne reprend pas le dessus. D'accord. Tu as bien conscience que tu l'as construit tout seul? Oui, non, mais d'accord. J'essaye de comprendre, après je vais analyser la chose. Moi, je ne comprends pas non plus. Hein. Mais je le dis, hein, vraiment, c'est pas... je sais, parce que techniquement, il y a des gens qui ont dit il faut faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, au bout d'un moment, voilà, c'est technique. Mais si on enlève la technique, d'ailleurs, je ne sais même pas, ouais. Au début, je pratiquais sans technique, donc maintenant, je suis capable de parler de la technique, mais elle n'a pas de... Elle apporte pas, j'ai pas l'impression qu'elle apporte de valeur ajoutée directement. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais vivre? D'ailleurs, tu peux me tutoyer, hein, j'ai entendu vous, mais qu'est-ce que tu voudrais vivre? Est-ce que juste là, déjà, cette première découverte, déjà, est-ce que c'est une bonne base? Est-ce que tu vas aller plus loin dans les expériences, j'allais dire... alors, l'hypnose travaille beaucoup sur les sens, hein, les émotions. Donc en fait, sur tout ce que notre cerveau est capable d'enregistrer, de traduire et de retranscrire, finalement c'est ça. Donc on peut travailler là-dessus. Voilà, il y a un milliard de choses en fait. Tout ce que le cerveau est capable de... Enfin, tout ce que l'on est, tout ce que l'on vit, on est capable de jouer avec. Comme si on mettait des potentiomètres. On peut par exemple jouer avec le chaud et le froid, la sensation de chaleur. On peut jouer avec la sensation... enfin voilà, on peut faire plein de choses. Je sais pas, ça te dirait Oui, je suis là. Ok, oui, mais... Comment que ça marche pour l'instant? Ok, on va le faire comme ça. On va déjà bien tout relâcher encore, mais d'une autre manière, d'accord? Ok? Donne-moi la main. L'autre main, celle. Ok. Attention, dormir. Ok, tout relâcher complètement. Et totalement. Ok. Super, c'est agréable, là. Quand tout d'un coup, juste là, les yeux se ferment. Qu'on rentre juste à l'intérieur. Comme ça. À l'intérieur. Que les paupières battent à un autre rythme. Qu'elles se sentent légèrement plus lourdes. C'est comme si, tu sais, tous les muscles qui maintenaient les paupières ouvertes se relâchaient. Comme ça. Un par un. Et simplement rentrer à l'intérieur. Voilà. Quand ça sera le moment, alors, fermera les yeux. Juste quand ça sera le moment pour toi. Ok. Et je vais te montrer comment approfondir cet état. Simplement comment l'approfondir. Par exemple, je pourrais prendre ce bras, là comme ça. Et juste imaginer qu'il est totalement relâché d'ici à là. Tu sais, un petit peu comme si c'était un plein de chiffon. Un relâchement total, complet. Et à chaque fois comme ça que je fais ça, à chaque fois que ce bras touche cette cuisse, c'est juste 2 fois plus. 2 fois plus de relaxation intérieure. Simplement 2 fois plus. C'est comme une onde de relaxation qui traverse tout le corps. Comme ça. Super. Et à présent, on va utiliser l'autre bras. L'autre bras. Et je vais t'inviter juste à regarder ce bras. Tu peux même relever la tête. Et juste regarder cette main, le creux de cette main. Et regarder juste là, comment ton inconscient peut, l'espace d'un instant, se retrouver aussi ici. C'est comme s'il y avait un élastique, tu sais, qui reliait cette main et ce front. Un élastique inconscient, qui se tendait de plus en plus. J'aimerais que tu sois attentive à la vitesse à laquelle ce bras, cette main va rejoindre ici, ce front. Et plus cette main
se rapproche, plus l'élastique se tend. Juste être attentif à la vitesse à laquelle ça se fait. Comme ça. Simplement, ça commence par une légère vibration. Et quand cette main va toucher le front, alors ce sera le moment pour toi de rentrer encore plus profondément dans cette expérience. De retrouver le même état que tout à l'heure, mais encore plus profondément, encore plus facilement. Ouais. Et comme ça, juste attentif. Alors c'est une sorte d'attention consciente, et au bout d'un moment, le conscient se met légèrement à côté et laisse l'inconscient continuer à tendre l'élastique. Comme ça. Et au bout d'un moment, la main va toucher le front, et à ce moment-là, tout le corps va se relâcher. Entièrement, complètement, pour retourner juste dans un état intérieur. Et les paupières vont se fermer, simplement. Comme ça. Tu pourras prendre une grande inspiration et laisser juste les choses se faire. Très intérieur. Et juste, tout relâche, complètement. Ok. Et tandis que tu relâches, vraiment, vraiment, chacune de tes pensées rentre dans une bulle. C'est comme si, tu sais, tu prenais une bulle de savon et que, à chaque fois qu'il y a une pensée qui arrive, elle rentre dans cette bulle et hop, elle s'envole. Et elle monte. Comme ça. Alors, quand on construit comme ça l'état hypnotique, on peut le faire de plein de manières. À chaque fois que j'ai proposé, j'allais dire une action, c'était une induction. J'induisais l'état hypnotique. J'ai d'abord commencé par prendre la main, baisser la main, baisser la tête, et amener Laetitia à rentrer dans un état hypnotique. Elle avait les yeux ouverts, mais malgré tout, elle était relâchée. Elle était quand même très attentive consciemment. Ensuite, deuxième construction, j'approfondis cet état. Je crée ce qu'on appelle un pattern. Un pattern, c'est un schéma. D'accord ? C'est un modèle, en anglais. Et je donne un sens à ce pattern. Imaginez-vous, je fais comme ça avec votre main, puis tout d'un coup, je la relâche. Ça devient super inconscient au bout d'un moment, quand on fait ça. Et puis au bout d'un moment, je relâche. Et en plus, je donne un sens à ça. Je dis, ça va être du relâchement. Rentrer plus profondément dans l'état. Et puis, juste après, pour approfondir encore, je réinduis. Et là, je donne un sens inconscient au geste qui est donné. Imaginez, je dis, voilà, il y a un élastique inconscient, et en plus, j'invite non pas à regarder la main qui se rapproche, mais à quelle vitesse elle se rapproche. C'est-à-dire que la conscience, en fait, elle se concentre juste sur la vitesse. Elle ne se concentre pas sur le fait que la main est en train de se rapprocher, et pourquoi elle est en train de se rapprocher, c'est juste la vitesse qui est importante. Et elle se rapproche. Et au bout d'un moment, je donne un sens au contact. Et évidemment, il y a encore un peu de conscient. Et donc là, en tant qu'accompagnant, je dis, c'est le moment. Et je pose la main. C'est moi qui insiste. C'est moi qui invite. C'est moi qui décale légèrement ce qui reste de conscience. Et alors, tu pourrais être attentif à comment cette main pourrait devenir ton thermostat intérieur. Tout à l'heure, quand tu ouvriras les yeux, alors ce bras-là sera comme un thermostat. Là, il est juste à la bonne température. Et j'aimerais que tu sois par exemple attentive à comment ça fait là, quand le bras monte et que la température intérieure augmente. Tu sais, c'est comme si tu étais de plus en plus près du soleil, un petit peu comme si tu te rapprochais du soleil. Tu sais, sur cette plage où il fait chaud, dès qu'un nuage s'écarte, alors le soleil commence à frapper tout ton corps et la température intérieure et extérieure augmente de plus en plus. Et ça peut aller très très loin. Mais on testera ça tout à l'heure. Parce que dans l'autre sens,
c'est tout à fait l'opposé. Quand la température baisse, de plus en plus, que le corps réagit par de légers frissons. Tu sais, cette chair de poule, ces légères vibrations, de plus en plus froid. Ça descend centimètre par centimètre, de degré en degré. Et on testera tout à l'heure comment ça. Et tu pourrais, tout en restant dans cet état hypnotique, cet état où ton inconscient est là, pleinement présent, tu pourrais leur ouvrir les yeux là maintenant. Et juste regarder comment ça fait à l'intérieur. Et juste comment ça fait quand la température augmente. De plus en plus. Et de plus en plus. C'est comme si le soleil était à la fois là, mais à l'intérieur. Et de plus en plus chaud. Comment c'est là? Et dans l'autre sens. La température redescend. Ça serait plus chaud de ce côté. Par exemple, oui, c'est pas. Oui. De plus en plus. Le thermomètre à l'envers. Peut-être. Construction de l'esprit appartiennent à l'esprit, derrière. Des degrés en degrés. De plus en plus. De plus en plus chaud. Au niveau du visage qui change de couleur. De plus en plus. Et de plus en plus. Puis 20 degrés qui fait ses 30. Puis 35 qui fait à l'extérieur. Qui réchauffe tout l'intérieur. 40. De plus en plus chaud à l'intérieur. Ça chauffe. Ouais. Et quand ça revient. Et que ça se refroidit progressivement. Le froid, je le sens pas. Ok. Et hop, tourne de nouveau. Ok. Ça chauffe comment? Ça chauffe bien. J'aime bien le soleil, donc ça chauffe, ça brûle pas. Je ne suis pas dans une direction, je ne suis pas super directif. Hein. Je vous donne de l'autorisation, c'est aussi pour ça que derrière, tu dis ce que tu as envie de vivre et comme tu as envie de le vivre. Et c'est l'objectif. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut vivre les choses aussi, et moi j'aime bien montrer ça aux gens, montrer comment les émotions se mettent en place. Alors je le fais avec une... Ferme juste les yeux, je vais te mettre quelque chose dans la main. Ok. Ok. Et puis dans l'autre main. Hop, on passe celle-là, celle-là. Ok, dans l'autre main. Ok. Ok. Quand tu ouvriras les yeux tout à l'heure, alors tu pourras plonger ton regard sur cette main. Et puis ensuite, quand ça sera le moment, sur cette autre main. À l'intérieur de cette main, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il y a quelque chose qui symbolise le bonheur, la joie. En fait, dans cette main, c'est toute cette émotion, comme jamais tu ne l'as ressentie. Tu sais, les émotions commencent, généralement, elles naissent au niveau du ventre. En fait, c'est au niveau du ventre et au niveau du cœur que tout se met en place. Puis ensuite, ça diffuse dans tout le corps. Tout à l'heure, quand tu ouvriras les yeux, j'aimerais que tu sois attentive et que tu regardes cette main.
juste pour voir comment ça fait quand tu vas l'ouvrir. Là, juste regarder. Regardez cette main, les yeux ouverts. Et attentivement. Fais attention. Comment ça se met en place? Comment ça diffuse? Je dois avoir l'esprit contradictoire parce que là c'est pas la joie, c'est plus une sensation. Donc la joie serait dans l'autre main. Mais je sais pas. Si on allait, regardez, on reviendra sur celle-là. Quel esprit tu as? Je sais pas quel esprit tu as. Non, mais je sais pas, je Si je te dis par convainc. rapport à ce que en fait je ressens. Et juste regardez, là, dans cette main, comment ça se passe. Quand ça se rapproche. C'est comment? Je me fais des blagues toute seule, ça fait rien. Ouais, Je me dis, mais bien dit, c'est génial. C'est quoi là, regarde? une pièce de 2 centimes, ça me fait pas rentrer en France. Et ça fait quoi? C'est parce que c'est tout ce que j'ai dans les poches, moi. Je suis pas très riche. En fait, c'est ce que je garde pour acheter mon pain, c'est pour faire plaisir au boulanger. Tu vois? Et comment ça se fait quand tout d'un coup, là, au lieu de rentrer en transe, c'est juste un rire. Tu sais, un rire qui se met en place. Comme ça. Un rire qu'on ne peut pas retenir. Qui commence au niveau du ventre, tu sais, qui commence à chatouiller. De plus en plus et de plus en plus, et qui s'intensifie. Et qu'on ne puisse pas retenir. Tout simplement parce que c'est des fois le moment de rire. Et juste là, de regarder comment ce rire se met en place. Juste en regardant cette pièce. Oui, tu peux la regarder. Si, tu peux la regarder. Qu'est-ce qui se passe là? Je peux pas m'empêcher en fait maintenant. Pourquoi? Je sais pas. Comment ça fait quand ça se rapproche? De plus en plus. Tu sais un petit peu comme il y a quelque chose. Alors moi des fois je pense un peu, je sais pas si ça me vient les chatouilles, mais ça fait un petit peu ça à l'intérieur, tu sais. Puis ça se met en place et ça augmente. Alors des fois même la main comme ça, comme tout à l'heure, plus elle monte, plus ça s'intensifie à l'intérieur. Et de plus en plus, c'est comme si on portait le rire à la devant et que hop, il rentrait de plus en plus et qu'on puisse pas se retenir de rire. Je sais pas comment ça fait. Et des fois même, c'est juste là, en fermant la main, qui rentre à l'intérieur. Comment ça fait ce rire? Je sais pas. Ok. Et juste sur cette main, qu'est-ce qui vient là? Plus une angoisse. Ouais. Et si elle se rapproche? Même d'ailleurs si c'est moi qui la prends. Vous pouvez, vu que c'est une angoisse, j'en veux pas. Et si elle s'éloigne? Parce que l'idée c'est pas tant de savoir ce que ça fait quand ça se rapproche, c'est de savoir ce que ça fait quand on l'éloigne. Ça s'intensifie. Ouais, c'est plus fort. Mmh. Comme quoi, des fois on a besoin C'est ça l'anglais. de garder. Il y a des fois une bonne distance pour les choses. Quoique, elle se rapproche, elle s'éloigne. Elle s'intensifie, là. Si on la regarde en face.
Et des fois même, Ouais. quand ça C'est- descend, c'est plus fort. Ouais. Quand on va chercher là. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer ça. Et juste là. Est-ce qu'on va faire exactement le même exercice? Regardez tout ça. Et regardez comment ça fait quand ça descend. Ça se- Comment ça- Et l'autre, elle prend le dessus. Ah ouais? Ouais. C'est bien ça. Ok. Allez. Et juste là. Simplement. Juste voir ce que ça fait quand une des deux mains s'ouvre pour laisser glisser. Pour laisser juste sortir. Quelle main va s'ouvrir? Voir comment ça fait. Voir juste comment ça fait. Comment ça fait. Étendons la transe, ça se remet en place. Ok. Et quand ça sera pour à l'intérieur, pour ce soir, quand tout ce rire intérieur aura pris toute la place, alors chacune retournera à sa place. Et tu pourras juste ressortir de cette transe. En pleine forme. Pour passer une bonne nuit. Et surtout, prendre le temps qu'il faut pour que tout cela, ici, devienne un nouvel apprentissage, une nouvelle manière de faire. Parce qu'après une séance d'hypnose comme ça, quand on est en découverte, c'est bien aussi de prendre le temps de regarder comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place, comment était la transe, à quel point elle était agréable. Tout en sachant que l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose et que ce que tu as fait là avec moi, tu peux le faire seul. Les mêmes gestes, le même regard sur cette main qui se rapproche. Tu rentreras dans la même transe, avec ton conscient qui sera là juste à côté pour échanger avec ton inconscient. Et quand il fera suffisamment chaud à l'intérieur, alors tu pourras ouvrir les yeux. Profitez de ce soir. Ok. Mm. Oui. Ça va? Ouais. On ne regarde plus. C'est un transe napolitain. Ok. Ouais. Mm. Ok. Je rentrais.